Comment demander à quelqu'un d'où viennent ses origines, d'où viennent ses racines? C'est le terme qu'on emploie souvent en arménien. On se retrouve aujourd'hui pour le format que vous préférez tous, c'est les sitcoms arméniens. Dans cette vidéo, vous allez apprendre la traduction et la prononciation des phrases qui sont présentes dans ce dialogue. À la fin, je vous donnerai plusieurs manières de demander à quelqu'un d'où viennent ses origines. Il y a plusieurs manières de poser les questions et il y a plusieurs manières de répondre. À la fin de la vidéo, vous saurez maîtriser ce questionnement et aussi la réponse qui va avec. Si vous êtes prêts, c'est parti! Attendez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Après le pouce bleu et le commentaire, ça sera à la fin de cette vidéo si vous avez apprécié. Donc allez, c'est parti! Bonjour à tous, Bayonet Boloring, j'espère que vous allez bien. Je suis Raphaël, présent dans vos écrans et on est là ici pour apprendre à parler l'arménien. Mais avant d'apprendre à parler l'arménien, je vous conseille de savoir lire et écrire en arménien. Plus d'infos dans la description. C'est parti, comme d'habitude, on va commencer à écouter le dialogue en entier. C'est en fait la suite du dialogue précédent. Հայաստանի գինին ուրիշ է, էլի։ Դու որտեղից ես արմատներով։ Ես Հայաստանից։ Ինչի՞։ Չէ, ուղղակի ասացիր Հայաստանի գինին ուրիշ է։ Դե սովորաբար ասում ենք մեր գինին ուրիշ է։ Հա, ուղղակի երևի ձևակերպան խնդիր էր։ Հասկացա։ On va écouter la première partie. Հայաստանի գինին ուրիշ է, էլի։ Հայաստանի գինին ուրիշ a էլի. On réécoute et je vous explique. Հայաստանի գինին ուրիշ է, էլի։ Հայաստանի գինին ուրիշ a էլի. Le vin d'arménien est différent. Je voudrais attirer votre attention sur le mot Eli qui se trouve juste après de cette phrase. On n'a pas traduit car il a un sens plus large qu'on peut employer dans n'importe quelle situation. Je vous explique ça tout de suite. Si on traduit littéralement le mot Eli, cela veut dire encore. Par exemple, Eli aime uzum parparak. Je veux encore une glace. Donc ici, Eli, cela veut dire encore. La plupart du temps, le mot peut avoir plusieurs sens différents. On dit que ce mot est polysémique. Il est souvent possible de comprendre le sens de ce mot d'après la phrase et d'après le contexte. En arménien, on appelle ça un mot météo, voilà, car il change souvent son temps, temps au sens la pluie, l'hiver, le soleil, la neige. Là, je suis en train de vous expliquer un mot qui change son temps et en même temps, je suis obligé de vous expliquer le mot temps. Dans quel contexte j'utilise, qu'est-ce que cela veut dire quand je dis ça change le temps. Vous avez compris ce que je dis? Bon, on passe aux exemples. Voici le cas où ça exprime le désespoir, la déception sur le mot Eli. Aprumenk, Eli. Aprumenk, Eli. La traduction c'est on vit, quoi. Voilà, on vit. Donc on a utilisé le mot Eli à la fin, donc ça exprime le désespoir, la déception. On vit quoi? Bon. On n'a rien à faire. Dans le cas où le mot Eli exprime un doute, la perplexité, on peut prendre l'exemple, par exemple, Himadu tanitses galis. Eli. Himadu tanitses galis. Eli, tu viens de la maison? Donc il a un doute, quoi. Est-ce que tu viens de la maison? Donc à la fin de ce mot Eli, ça va exprimer cette interrogation. Le cas où ça exprime l'improbabilité avec un point d'ironie. Նրանց դու հավասարեցնում ես մեր աղքատ Ալեքսին ou Sandroïn, Eli. Tu les égalises encore une fois à nos pauvres Alex et Sandro. Du coup, Eli, ça sera encore une fois. Vous le voyez, le mot Eli n'a pas vraiment la même traduction dans chaque contexte. Des fois, on ne peut pas traduire avec la langue française. Des fois, on arrive à traduire pour bien comprendre le contexte. Le cas colère
ennui. Zahlatarakeli. Zahlatarakeli. Là, on est bien en colère. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous nous saoulez. Voilà. Zahlatarakeli. Le cas affirmation, croyance. Kwasatz eraf eli. Kwasatz eraf eli. Ce que tu as dit est arrivé. Et à la fin, ça exprime l'exhortation ou une exigence. Ari veschatsru gnank eli. Ari veschatsru gnank eli. Viens, termine, on y va. Viens, termine, on y va. Alors, vous avez trouvé dans quel cas on utilise dans notre dialogue. Vous pouvez revenir et revoir. Je vous donne le cas ici où ça exprime l'affirmation ou la croyance. Hayastani ginin urisha eli. Il affirme que le vin d'Arménie est différent. Il croit que le vin d'Arménie est différent. Il croit au sens la croyance. Donc, il croit, il est sûr. On passe à la suite. Հայաստանի գինին ուրիշ է, էլի։ Դու որտեղից ես արմատներով։ Դու որտեղից ես արմատներով։ Դու որտեղից ես արմատներով։ On réécoute. Դու որտեղից ես արմատներով։ Դու որտեղից ես արմատներով։ Ceux qui souhaitent de belles traductions pour apprendre par cœur, voilà un cadeau pour vous. Cela veut dire d'où viens-tu? Mais nous, on est là ici pour apprendre à comprendre, à décortiquer chaque phrase et comprendre le sens de chaque phrase. En gros, la traduction de cette phrase, ça sera d'où es-tu avec tes racines. Encore une fois, on est là ici pour faire une traduction mot par mot. D'où, c'est vorterit. Ensuite, d'où est-ce? Donc, on soit clair. Donc, en français, d'où, cela veut dire en arménien vorterit. En arménien, d'où, cela veut dire en français tu. Donc ici, d'où est, cela veut dire tu es. Et armatnerov avec des racines. Je tiens à vous préciser que Areg vient des États-Unis, mais il se présente en tant qu'Arménien d'Arménie. On réécoute et on passe à la suite. Vous allez comprendre pourquoi je viens de dire ça. Դու որտեղից ես արմատներով։ Ես Հայաստանից։ Ինչի։ Yes, Հայաստանից, ինչի։ Yes, Հայաստանից, ինչի։ Հայաստանից. Yes, Հայաստանից, ինչի։ Ես Հայաստանից։ Ինչի։ Yes, Հայաստանից, ինչի. Moi, d'Arménie. Pourquoi? On réécoute et on passe à la suite. Attention, c'est une longue phrase, mais je suis là, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ես Հայաստանից։ Ինչի։ Չէ, ուղղակի ասացի Հայաստանի գինին ուրիշ է։ Դե սովորաբար ասում ենք մեր գինին ուրիշ է։ Չէ, ուղղակի ասացիր, Հայաստանի գինին ուրիշ է, դե սովորաբար ասում են մեր գինին ուրիշ է։ Չէ, ուղղակի ասացի Հայաստանի գինին ուրիշ է։ Դե սովորաբար ասում ենք մեր գինին ուրիշ է։ Չէ, ուղղակի ասացիր, Հայաստանի գինին ուրիշ է։ Non, tu as juste dit que le vin arménien est différent. Դե սովորաբար ասում են մեր գինին ուրիշ է. Eh bien, ils disent généralement que notre vin est différent. Vous avez compris le sens? En fait, Areg, il a dit que le vin d'Arménie est différent. Mais en fait, un Arménien d'Arménie ne s'exprimera pas comme ça. Il ne dira pas le vin d'Arménie est différent. Il dira plutôt notre vin est différent. Et Betty, elle a corrigé, elle a dit que notre vin est différent. On dit généralement notre vin est différent. On réécoute et on passe à la suite. Չէ, ուղղակի ասացի Հայաստանի գինին ուրիշ է։ Դե սովորաբար ասում ենք մեր գինին ուրիշ է։ Հա, ուղղակի երևի ձևակերպան խնդիր էր։ Հա, ուղղակի երևի ձևակերպման խնդիր էր։ Հա, ուղղակի երևի ձևակերպման խնդիր էր։ Հա, ուղղակի երևի ձևակերպան խնդիր էր։ Հա, ուղղակի երևի
ձևակերպման խնդիր էր. Oui, peut-être juste un problème de formulation. On réécoute et on passe à la suite. Ça sera la dernière partie. Հա, ուղղակի երևի ձևակերպան խնդիր էր։ Հասկացա։ Հասկացա. Հասկացա. Հասկացա։ Հասկացա. J'ai compris. Հասկացա. On réécoute ce passage. Հասկացա։ Maintenant, je vous donne une partie essentielle du vocabulaire qu'on a vu dans ce dialogue durant ce sitcom arménien, une partie de ce sitcom. Et après, je vous donnerai toutes les questions et les réponses qu'on peut se poser sur les origines de quelqu'un. Allez, c'est parti pour les vocabulaires. Hayastan, Arménie, Guinée, du vin. Eli, encore. Je pense que vous avez déjà retenu ce mot-là. Armat, une racine. Armat neige, des racines. Inchi, en fait, Inchi, c'est la version familière de Inchu et cela veut dire pourquoi. Yerevi, peut-être. Zevakeshpum, une formulation. Khantish, un problème. Ok, c'est parti, on va voir les questions et les réponses sur les origines. Mais on va faire sur mon tableau, ça manque. Voici la question qu'on va se poser. D'où, on va pas lire ce qui est en bleu, on va lire ce qui est en violet. D'où Armat Nerov Vorteritz S. Cela veut dire d'où vient tes origines. Quand on va ajouter que juste à côté de la lettre ou, et ensuite ce, on va remplacer par que, ça va devenir Duk Armat Nerov Vorteritz Ek. Et ça signifie d'où vient vos origines. Donc avant c'était tes origines et là c'est vos origines. Voilà, donc on a fait ce changement-là pour avoir vos origines. Si vous souhaitez écrire comme moi en arménien, de ne pas être dépendant avec les lettres latines, franchement, regardez dans la description. Et là, on va voir la réponse. Voici la réponse. Yes, Armat Nerov, Franciaït, M. Donc, en fait, la traduction, ça sera « Je viens de France », mais on n'a pas traduit le mot Armat Nerov, ça sera « Je viens de France » avec des racines. Si on souhaite d'avoir la traduction de chaque mot, donc « Yes, M », voilà la traduction de chaque mot. « Yes, M », ça veut dire « Je suis ». Armat Nerov, avec des racines, et Franciaït, de France. On peut remplacer Franciaït par Italiaït. Donc ici on a Francia et on ajoute It, cela veut dire de France. Et Italiaït, ça veut dire d'Italie. Je répète. Yes, Armat Nerov, Franciaït, M. Ou bien Yes, Armat Nerov, Italiaït, M. Alors, je vous présente d'autres types de questions. Inch, tsakum, unes. Inch, tsakum, unes. Cela veut dire quelle est ton origine. Inch, tsakum, unek. Donc, ce, on remplace par que. Inch, tsakum, unek. Quelles sont vos origines? Allez, voici la réponse. Tsakumov, hay, M. Tsakumov, hay, M. Je suis d'origine arménienne. Je suis d'origine arménienne. Ici, on va remplacer hay par ce mot-là. Tsakumov, hay, Franciaït, M. Je suis d'origine franco-arménienne. Et on va voir la troisième formulation. Tsakumov, inch, azges. Tsakumov, inch, azges. Quelle est ton origine? Ça signifie la même chose. Après, on a Tsakumov, inch, azgek. Ek. Donc ça veut dire quelles sont vos origines. Voici la réponse, car ce n'est pas la même. Hayres, Hispanatsi et Maires, Germanatsi. Hayres, Hispanatsi et Maires,
germanaci. Hayres hispanaci et Mayres germanaci. Mon père vient de l'Espagne et ma mère vient de l'Allemagne. En arménien, on va utiliser plutôt Hayres hispanaci et mon père est espagnol. On ne va pas utiliser le mot vient. Donc ici, vous le voyez, ce symbole-là, ça évite de répéter ce « et » là. Donc ça aussi, j'explique dans ma formation sur les différents types de ponctuation. Voilà, car ça rentre aussi dans la partie lire et écrire en arménien. À présent, cette vidéo est terminée. Ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie énormément. Regardez la vidéo en entier, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Plus que les pouces bleus et les commentaires, franchement, regardez mes vidéos jusqu'au bout, ça c'est vraiment un grand soutien. Je voudrais vous présenter à présent les coulisses de ma formation, comment j'ai créé pour vous faire une idée, le travail que ça m'a pris à le faire. Allez, on se retrouve sur mon écran. Alors, c'est parti. Du coup, je vous présente un peu l'interface. Pas l'interface, mais voilà. Donc ici, j'ai toutes les vidéos que je les ai prises. En fait, ici, c'est la partie des claviers où on apprend en même temps de lire en manuscrit et aussi sur notre clavier. Ici, c'est tous les enregistrements que j'ai pris. Vous le voyez, il y en a beaucoup pour avoir une qualité de son meilleure. Toutes ces images qu'on va apprendre, donc il y a trois parties, tous les mots qu'on va apprendre qui ont des images, donc il y a 3 dossiers comme ça, 4 même. Ici, il y a toutes les introductions de chaque vidéo et les ressources, voilà. Donc ici, il y a les ressources, c'est pas assez intéressant. Donc ici, il y a... non, ça c'est pas assez intéressant que ça. Donc ici, il y a les vidéos qui sont prêtes, vous le voyez, il y a toutes ces vidéos qui sont déjà sur cette formation et il y en a une à la fin. Après ici, vous avez la formation. Si je clique, bon, ça sera la formation avec différentes versions. Vous avez aussi des citations pour vous motiver, ce que je vous présente. Ensuite, vous avez des petites templates pour coller vos prénoms. Voilà, pour vous donner une idée, voilà, c'est tout ce travail qu'il a fallu de faire, de tourner, de monter et puis d'organiser ça sur un fichier pour que ça soit accessible pour vous. Et puis vous, à votre tour, vous pouvez lire et écrire en arménien en moins de 2 mois. Donc si vous pensez de partir en vacances au mois d'août, fin juillet, mois d'août, donc ça sera l'occasion de procurer cette formation. Voilà, c'était tout ça sur cette vidéo. Et ici vous avez tous les textes qu'on apprend. Tout ça. Hop. À présent, vous retrouverez ce qu'il faut dans la description. N'hésitez pas à me faire des retours ou des questions si vous avez sur cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!